commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça y est, tout le monde est prêt. On y va. Tu marches avec nous, tu marches avec nous, tu marches avec nous, tu marches avec nous, tu marches avec nous. Merci Seigneur, marche, marche, marche. Bien-aimé, le Seigneur marche avec toi. Donc si tu veux marcher avec lui, allez, marche, marche, marche. Elles seront attirées au Seigneur en lui, mais la pensée de le désirer pour l'immoralité sexuelle ne trouvera pas de place dans leur cœur parce qu'il n'y a pas ce genre de place dans son propre cœur. Lorsque les femmes commencent à se rapprocher physiquement d'un ministre de l'Évangile et se mettent à l'admirer physiquement et à le convoiter, ce n'est pas parce qu'il est beau, mais parce que soit il a perdu la couverture divine qu'il a une fois eue, soit il n'en a jamais eu. Il devrait considérer l'admiration sexuelle ou sensuelle des femmes comme une évidence de pauvreté ou de décadence spirituelle. Gloire à Dieu. Nous allons nous arrêter ici. Nous allons prier pour notre retrait des célibataires. Sans la prière, c'est impossible de faire descendre le Seigneur. Sans la prière, c'est juste la chair. Rien n'est fait sans la prière. Donc, Atalia, s'il te plaît, conduis-nous dans un moment de prière pour prier pour notre retrait des célibataires. Amen. Nous allons prier. Bénissons ensemble le Seigneur qui a mené à l'existence cette retraite des célibataires. Rendons grâce au Seigneur qui a voulu que notre pasteur ait ce fardeau. Bénissons le Seigneur pour cette retraite des célibataires. Prions. Seigneur, nous te rendons grâce pour la retraite des célibataires. Père, nous te disons merci pour ton fardeau, pour enseigner les célibataires. Éternel, nous te disons merci pour ce fardeau que tu as à cœur d'enseigner les jeunes. Père, béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Amen. Supplions le Seigneur de venir avec nous. Prions que le Seigneur vienne. Beaucoup de jeunes se perdent au carrefour du mariage. Beaucoup de jeunes font l'erreur de leur vie à ce niveau. Supplions le Seigneur de venir avec nous pour enseigner les jeunes et que les jeunes acceptent le message pour ne pas se détruire. C'est très important. Supplions que le Seigneur lui-même vienne avec nous pour enseigner les célibataires. Prions. Père, nous crions à toi afin que tu viennes avec nous. Seigneur, toi-même viens pour enseigner les jeunes, pour enseigner les célibataires, oh Seigneur. S'il te plaît, nous te supplions, si tu n'es pas là, Seigneur, ces jeunes vont se perdre, oh Père. S'il te plaît, viens pour les enseigner. Nous prions pour ta présence, que tu nous accompagnes, ô Éternel. S'il te plaît, au nom de Jésus. Amen. Amen. Père, je viens encore insister te suppliant de venir avec nous pendant cette retraite. Éternel, nous ne voulons pas être à cette retraite sans toi. Viens nous éclairer, viens nous enseigner, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, bénissons le Seigneur pour les invités qu'il nous a donnés. Les frères sont sortis invités et le Seigneur les a bénis avec des confirmations à venir à la retraite. Bénissons le Seigneur pour ces invités qu'il nous a donnés. Supplions-le de les attirer au lieu de la retraite et que leur cœur soit disposé, que le Seigneur décharge leur cœur afin qu'ils reçoivent le message avec douceur et humilité. Prions. Ô Père éternel, nous te disons merci pour les invités que tu nous as donnés.
Éternel, nous prions effectivement que tu les attires à cette retraite. Dispose leur cœur, qu'ils reçoivent le message avec douceur et humilité, au nom de Jésus-Christ, Amen. S'il vous plaît, j'aimerais donner un sujet. Oui, Emma, vas-y, donne-nous ton sujet. J'aimerais inviter mon mari à cette retraite, je ne sais pas s'il va accepter, vu que c'est la retraite des célibataires. Mais je voudrais qu'on prie, que le Seigneur l'attire à cette retraite. Même les personnes mariées peuvent venir à notre retraite, donc dis-lui de ne pas se figer sur le nom retraite des célibataires. Tout le monde peut venir à la retraite des célibataires, que ce soit les personnes mariées ou les personnes célibataires. Ok, prions. Ô Éternel, nous te supplions afin que tu attires Monsieur Conti à la retraite. Papa, nous plaidons que tu l'attires à la retraite. Oh Dieu, prends le ta contrôle des circonstances intérieures et extérieures et permets qu'il puisse venir à cette retraite. Au nom de Jésus, Amen. Prions le Seigneur pour la protection des frères, pour la protection des participants, pour la protection de chaque invité. Supplions le Seigneur qu'il les protège à l'aller ainsi qu'au retour et que le Seigneur nous bénisse avec une salle pour accueillir cette retraite. Prions. Ô Père, bénis-nous avec une salle. Ô Dieu, protège chaque participant à l'aller ainsi qu'au retour. Protège les moyens de transport que les participants vont prendre. Ô Seigneur, couvre-nous de ta main de protection. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Gloire à Dieu. S'il vous plaît, portons cette retraite dans le jeûne et dans la prière, sinon nous sommes perdus. Tout ce qui n'est pas fait dans le jeûne et dans la prière ne vient pas de Dieu. Nous sommes en train de dire à Dieu, nous n'avons pas besoin de toi. Et si nous dépendons de Dieu, nous devons crier à Dieu dans le jeûne et dans la prière. Amen. Amen. Alors, dis-moi, ma fille Vanda, comment vas-tu? Ça va très bien, pasteur Philippe. J'ai un entretien la semaine prochaine. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, c'est très bien. Nous allons prier que ça se passe bien, ok? D'accord, pasteur Philippe. Sois encouragé, ok? Tu es une brave. Alors, le grand pasteur, tu as dit que tu voulais me parler. Je suis là, je t'écoute. Oh, frère Philippe. Ah, je ne suis même pas digne d'être appelé pasteur. Je ne suis pas digne d'être appelé pasteur. Je pense que je dois même encore m'asseoir. Fiston, pourquoi tu dis ça? Nous tous on a commencé comme ça petit à petit. Moi j'étais même un fuyard, moi j'ai même fui cette affaire. On commence toujours quelque part. On ne devient pas grand en un jour. Ok, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais cette tête? Pasteur Philippe, je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas comment te regarder dans les yeux et te raconter ce qui s'est passé. Je ne sais pas. C'est trop. Je ne sais pas par où commencer, pasteur. Qu'est-ce qu'il y a, Michael? D'habitude, tu m'appelles frère Philippe. Là, maintenant, tu m'appelles pasteur Philippe. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Frère Philippe, je ne suis qu'un bon à rien. J'ai échoué. Je ne suis pas digne d'être appelé berger ou pasteur ou quoi que ce soit. J'ai juste été inutile. Je te demande pardon, frère Philippe. J'ai lamentablement échoué. Michael, tous les adjectifs que tu m'alignes là ne me disent pas ce qui s'est passé. Ou je dois d'abord prier avant que tu ne parles. Frère Philippe, mon gars est parti de l'église.
j'ai perdu mon gars. Mon gars ne veut plus. Elle est partie. Elle est partie, frère Philippe. Je te demande vraiment pardon. Je n'ai pas été un bon berger pour cet enfant. Je te demande vraiment pardon de tout mon cœur. Je ne sais même pas comment me tenir devant Dieu. Frère Philippe, je suis dépassé. Qu'est-ce qui s'est passé? Frère Philippe, c'est l'asthma. L'asthma a juste dit, s'est juste comporté comme il ne fallait pas. Elle était venue à la maison sous ma demande parce qu'on devait travailler ensemble pour le brisement de liens. Je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé avec l'asthma. L'asthma lui a dit qu'elle arrête de courir après moi et lui a demandé de partir de la maison. Frère Philippe, s'il te plaît, pitié juste de moi. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Mais voilà, j'ai parlé avec l'asthma, j'ai parlé avec mon gars. C'est la même version que j'ai reçue. Frère Philippe, vraiment, je n'arrive même pas à dormir. Je ne me sens plus bien depuis que j'ai été au courant de cette affaire. Frère Philippe, aie pitié de moi. Je sais ce qu'est la valeur d'une âme. C'est pour cette raison que je suis tourmenté. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de l'asthma? Est-ce que ce n'est pas la femme que je devais épouser? Je me pose tellement de questions. Je suis atterré, je suis dépassé. Même aller méditer, parler au Seigneur depuis là, je n'arrive même pas. Ma tension est en train de monter. Ça ne va pas, frère Philippe. Aie pitié, j'ai échoué, j'ai perdu quelqu'un et je ne sais pas qui va me consoler de cette perte. Frère Philippe, si tu demandais vraiment à reprendre les brebis qui sont chez moi, à enlever l'assemblée à la maison, je comprendrais. Je mérite d'ailleurs cela. Je ne suis peut-être pas prêt à faire cela ou bien la personne adéquate à porter toutes ces âmes. Mais je ne peux pas supporter de perdre une âme de plus. Cette perte déjà me tourmente. Je suis juste... Ça ne va pas. Ça ne va pas. Michael, est-ce que c'est moi qui t'avais nommé pasteur? Ça vient du Seigneur. Et le Seigneur n'est pas comme ça. Qu'à la moindre chute, il va enlever ce qu'il t'a donné. Non, le Seigneur n'est pas comme ça. Il n'attend pas la moindre faille pour nous frapper, non. Y a-t-il une église dans la Bible, une église de maison où les femmes n'ont pas un peu dérangé? Ça arrive, mais il faut savoir gérer. Ça ne veut pas dire que l'asthma n'est pas ta femme. Regarde ce que Sarah avait fait à Abraham. Elle lui a donné sa servante et Ismaël est né. Ça arrive, il y a des choses qui arrivent, mais il faut savoir gérer. Le Seigneur ne cajole pas le péché. Le Seigneur n'aime pas le péché, c'est une vérité. Mais c'est aussi un père. Il n'est pas là à bouillonner de colère attendant que tu fasses la moindre erreur pour te frapper. Non, il ne te soupçonne pas de péché la minute qui va arriver. Et il ne te regarde pas comme tu te regardes. Il te regarde dans ta forme finale. Il te regarde déjà quand tu seras comme Jésus. C'est cette image-là qu'il a en tête. Il faut beaucoup prier pour l'asthma. Prie énormément pour l'asthma. Je pense que l'asthma n'a pas encore fait les consécrations que toi tu as déjà fait. Il faut beaucoup prier pour elle. Montre-lui beaucoup d'amour.
Frère Philippe, est-ce que je ne lui montre pas déjà assez d'amour? Non, Lasma doit juste enlever cette idole de jalousie. Ce n'est juste pas possible. Ce n'est pas possible. Nous n'allons pas perdre une âme comme ça à cause de quelque chose qui n'existe même pas. Elle ne me fait pas confiance. Et puis elle me rabaisse. C'est-à-dire, je ne sais pas, parfois, j'ai même souvent eu honte. Je me suis dit, mais est-ce qu'elle connaît même l'image qu'elle est en train de véhiculer de moi? Ça, elle me fait passer pour un coureur de jupons, pour quelqu'un qui sait pas, qui atterrit quelque part et puis les jeunes filles doivent se mettre à fuir. C'est cette image-là qu'elle est en train de donner de moi. Je suis dépassée, frère Philippe, tout, je sais pas, ma tête. Franchement. Je comprends, Michael, mais c'est toi le chef. C'est toi la tête. Montre-lui encore de l'amour. Demande au Seigneur de te donner, de lui manifester encore de l'amour à un autre niveau. Tu as compris? Montre-lui de l'amour. Nous allons en reparler. Et en ce qui concerne Manga, nous allons prier. Le Seigneur a dit qu'il n'a perdu rien de ce que le Père lui a donné. Et nous n'allons perdre personne. Nous allons prier pour Manga, qu'elle ne se perde pas. Même si elle ne revient pas avec nous, qu'elle reste dans le Seigneur partout où elle ira. Ok? Ok, frère Philippe. J'ai compris. Ok, je vais prier pour toi. Père, je te bénis pour Michael. Je te rends grâce pour sa vie. Je te dis même merci pour cette situation. Qui lui montre les points à travailler dans son cœur. Et qui lui montre ce qu'il doit faire pour sa femme, pour son épouse. Seigneur, je te bénis pour la vie de Lasma. Éternel, je prie, ô Dieu, que cette situation ne vienne pas ébranler ton fils. Parce que nous apprenons tous les jours et tu es un Père pour nous. Père, qui ne reste pas dans la culpabilité, qu'il avance, qu'il se lève, que l'ennemi ne vienne pas jouer dans ses pensées. Seigneur, encourage-le. Enlève la tristesse dans son cœur, la culpabilité. Seigneur, je prie que tu le consoles. Que tu le consoles. Je t'en supplie, Seigneur, éloigne de cette maison toute main satanique, toute main du diable visant à disperser ta moisson, à disperser tes brebis. Ô Seigneur, encourage-le, qu'il recommence à méditer, à venir dans ta présence, Seigneur, que l'ennemi ne le casse pas. Seigneur, je te le recommande, sois sa joie, sa paix, son réconfort, son confident, son Père. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Merci beaucoup, frère Philippe. Ça va aller, ok? Madison, aujourd'hui c'est le jour de ton baptême. Est-ce que tu as très bien fait ta repentance? Oui, Pasteur Philippe, j'ai bien fait ma repentance. Madison, tu es devenu un enfant de Dieu. C'est une chose merveilleuse. Cependant, tu dois comprendre que devenir un enfant de Dieu, c'est le commencement d'une nouvelle vie avec Jésus-Christ, ayant Jésus-Christ pour fondation. La vie chrétienne est comme une maison qu'on construit. Comme pour toute construction, le point de départ doit être la
pose de la fondation. Cette fondation peut être bien posée ou mal posée. Mais si tu veux donner un avenir réel à ta vie chrétienne, tu dois poser la fondation comme un sage architecte. Et la bonne fondation, c'est Jésus-Christ. Ta marche chrétienne, ta vie chrétienne doit être basée sur Jésus-Christ et non sur un homme, et non sur les circonstances, et non sur les émotions, mais sur Jésus-Christ. Voici ce que le Seigneur dit lui-même au sujet de la fondation. Matthieu 7, versets 24 à 25. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Donc la vie chrétienne se résume au fait d'avoir le Seigneur Jésus comme fondation et de croire en sa parole. Bâtir ta vie sur la parole de Dieu et non sur les circonstances. C'est pourquoi beaucoup de personnes rétrogradent, abandonnent la foi, vacillent parce qu'ils ne croient pas à la parole de Dieu. Ils regardent les circonstances et ils prennent les circonstances pour vérité, mettant de côté la parole de Dieu. C'est pourquoi beaucoup chavirent. Tu dois marcher sur le « il est écrit ». Il est écrit, tu restes déçu. Même s'il pleut, il neige, il vente, tu dis « Seigneur, tu as dit, il est écrit ». Donc, la repentance donc est un élément incontournable de la bonne fondation. Il faut que tu te repentes. Sans la repentance, on n'est pas sauvé parce que tes péchés ne sont pas pardonnés. Sans la repentance, on n'est pas sauvé. Et la vraie repentance s'accompagne d'œuvres de la repentance, c'est-à-dire tu t'es repenti d'un péché, on doit voir que tu ne commets plus ce péché. Madison, es-tu prêt à accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Tu seras rejeté, haï, on se moquera de toi. C'est le prix à payer pour recevoir le Seigneur Jésus. Si tu avais un petit copain, ça finit aujourd'hui parce que tu commences une nouvelle vie. Je te dis toutes ces choses pour que tu saches les engagements que tu es en train de prendre. Le baptême signifie la fin d'une vie et le commencement d'une nouvelle vie. Toutes les mauvaises choses que tu faisais avant, tu vas les arrêter parce que tu as décidé de commencer une nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Le baptême d'eau signifie que tu as définitivement tourné le dos à l'Égypte, c'est-à-dire au monde, et tu rends impossible tout retour en arrière. Tu dis au revoir à la mode, à la façon de vivre de ce monde, aux philosophies, aux pensées, au système, à la mode, à la façon de faire de ce monde. Tu vas maintenant vivre comme Jésus veut et uniquement comme le Seigneur Jésus veut. Le baptême signifie que quand on te plonge dans l'eau, tu t'engages à mourir avec Jésus. Et quand on te sort de l'eau, tu t'engages à vivre une nouvelle vie pour Jésus. Tu ne vas plus vivre selon tes désirs ou selon tes pensées. Tu vas vivre selon Jésus. Dans ton ancienne vie, tu vivais selon tes propres pensées, tes propres désirs. Dans la nouvelle vie, tu vis maintenant selon Jésus. Avant de faire quelque chose, il faut que Jésus veuille que tu fasses cette chose. Ce n'est pas que je veux la chose et tu t'en vas prendre la chose sans demander à Jésus, est-ce que Jésus veut que tu aies cette chose? Celui qui n'est pas prêt à cet engagement dans ces termes-là n'est pas réellement prêt à suivre le Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur dit
En Luc 9, verset 24, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Tu acceptes de perdre ta vie quand on te plonge dans l'eau et tu la retrouves quand tu sors de l'eau. Il est attendu que la vie d'une personne change totalement après le baptême d'eau. Il doit être clair que cette personne a mis fin à sa vie passée et qu'une nouvelle vie a commencé. Madison, acceptes-tu de suivre le Seigneur Jésus-Christ sous ces conditions-là? Tu vas maintenant vivre uniquement pour Jésus. Es-tu prêt à payer ce prix-là pour suivre le Seigneur Jésus? Oui, Pasteur Philippe, je suis prête à suivre le Seigneur Jésus. Hey, c'est quoi ça? Oh non, ça recommence. Surtout pas ici. Surtout pas en ce moment. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est des crises dont vous parliez la dernière fois, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Ne vous inquiétez pas. Ça va aller. Ça va même déjà. Au nom de Jésus, je t'ordonne de libérer Madison. Elle ne t'appartient plus. Elle appartient à Jésus-Christ. Va-t'en au nom de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, ma tête. Madison, ça va? Oui, ça va mieux. N'aie pas peur, ok? Le diable est vaincu. Ok? N'aie pas peur. D'accord, Pasteur Philippe. Bon, on y va. Tu marches avec nous, oh, tu marches avec nous, oh, tu marches avec nous.